Akainu il s'est déplacé lui-même pour essayer d'arrêter Kuma. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, Kuma il était avec les révolutionnaires. Sauf que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il devait aller sur Egen parce que sa fille était en danger. On sait pas trop comment il s'en est rendu compte, mais il s'en est rendu compte. Et le truc c'est que le pouvoir de Kuma c'est pas vraiment la téléportation, c'est juste le déplacement à haute vitesse. Et du coup, logiquement, si entre l'endroit où il se trouve et l'endroit où il veut aller, il y a Red Line, genre imaginons qu'il était là et que l'endroit où il voulait aller, il était là, il va être obligé de s'arrêter à Red Line parce que Kuma il se déplace horizontal et Red Line c'est un mur. Il peut pas le traverser, il est obligé de s'arrêter, d'escalader et puis ensuite de repartir. Mais lorsqu'il arrive au sommet de Red Line à Marijois, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce qu'il faut se rendre compte que de base, Akainu c'est l'amiral en chef et ça fait que la plupart du temps il est derrière son bureau, il donne des ordres. D'ailleurs c'est pour ça que depuis le time skip, on n'avait jamais vu Akainu bouger. À chaque fois, il envoyait un des amirals faire le boulot, que ça soit Kizaru, Aramaki, etc., etc. Et c'est logique, c'est comme ça que c'est censé se passer. Mais le fait que cette fois-ci, il s'est déplacé lui-même pour arrêter Kuma, ça montre à quel point le gouvernement mondial prend Kuma au sérieux.